Lafont, ça y est, la colère est retombée depuis le dernier match. Je n'étais pas en colère, j'avais juste un message à faire passer. Oui. Et comme je n'ai pas de réseaux sociaux, la presse a un devoir d'information, mais aussi de communication. Donc ça me permet de faire passer quelques messages. Oui, c'était pas de la colère. Donc. Non, pas du tout. Oui. Et il faut que vous sachiez que j'ai reçu énormément de messages d'approbation et de soutien suite à mes propos de vendredi dernier. Écoutez, c'est du passé. Il y a un gros match qui nous attend samedi. Je me projette sur l'avenir, pas sur le passé. Oui, elle fait beaucoup de bien cette victoire bonifiée contre Aurillac, mais elle gomme pas nos lacunes qu'on a sur les matchs à l'extérieur. Donc on prend bien évidemment avec plaisir ces 5 points. Je pense que ça a été un match bien mené de la première à la 80e minute. Maintenant, on va s'efforcer de faire un bon match à l'extérieur ce week-end. Pour toi qui es buteur, ne tenter aucune pénalité, ça fait quoi? Moi je préfère ne pas en tenter ou mettre tout à côté et gagner les matchs plutôt que de tout réussir et ne pas les gagner. Donc là on avait pris le dessus sur le 8 de devant, on a réussi à mettre notre jeu en place. On a gagné l'occupation, on a eu la possession, donc on se sentait fort même avant le fait de jeu qu'il y a eu à la 30e avec ce carton rouge, où il y avait 14 à 3. Donc c'est très bien pour le moral et le mental de l'équipe. Ouais, ce qui est rassurant, c'est vraiment la manière avec laquelle vous avez mené. Alors certes, il y a ce carton rouge, mais dès le début du match, vous avez vraiment su mettre tout en place pour vous faciliter la tâche derrière. Ça doit être rassurant. Oui, c'est rassurant parce qu'on a réussi à tenir le ballon, à jouer chez eux, chose que quand on est à l'extérieur, on a du mal. En plus, avec des conditions climatiques un peu compliquées, un terrain compliqué aussi. Donc on voit que quand on veut, on peut. Donc voilà, le faire à domicile c'est bien, mais maintenant il va falloir le renouveler à l'extérieur. Oui, c'était un match un peu particulier. Vu qu'on était, on vient après, c'est le match après le match de Béziers, quoi. Donc c'était un match très important pour nous pour basculer d'autres choses. Et on a réussi. Surtout devant, on a réussi à prendre un peu des choses en main. Donc ça c'était pour une deuxième ligne, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Donc non, c'était bien. Et je suis très content pour le groupe parce que c'est très difficile à passer à autre chose après Béziers parce que tout le monde est très frustré parce que c'est pas la première fois qu'on a pris beaucoup de points à l'extérieur. Donc on était très frustrés après notamment ce match. Donc être capable de passer à autre chose et gagner dans la manière qu'on a gagné, c'était très positif pour le groupe. C'est un match à part parce que c'est un derby, c'est considéré comme un derby par les Montalbanais et par les Agenais. Donc ce qui veut dire beaucoup d'engouement, beaucoup de soutien, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'affect, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Faut pas oublier le passé proche. On a eu la chance, on avait fait ce qu'il fallait de gagner à Armandie la saison dernière. Voilà, ça fait partie de notre histoire. L'année dernière, le USUA-USM de la saison dernière n'aura pas le même goût que celui de cette année. Il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes confrontations. Il y a beaucoup de mêmes personnes, mêmes joueurs, même staff, mais il aura son histoire à lui. Donc voilà, donc on a essayé de s'efforcer de préparer ce match dans les meilleures conditions. J'espère que ça peut nous libérer. Après, c'est le dernier match, comme tu dis, de l'année civile, mais c'est un gros match qui nous attend. Dans un stade qui va être quasiment plein contre nous. Donc j'espère qu'on jouera libéré, mais qu'on n'oubliera pas de mettre énormément d'envie et de combat, parce que ce qui nous attend là-bas, ça sera un tout autre match que celui de l'an dernier. Parce que toutes les équipes en Pro D2, ils ont des mecs un peu costauds. Nous, notamment, on a aussi. Donc non, on n'a pas peur, mais on est conscient que c'est un gros paquet devant, un paquet devant qui est très performant, qui est mobile aussi. Donc il ne faut pas attendre
que combattre devant, il faut être aussi capable de jouer au rugby. Donc on prépare le match dans ce sens, que c'est une équipe complète, mais aussi on sait que match Montauban à Jeun, il faut combattre aussi, donc on est prêt pour tout. De vivre une soirée comme celle d'hier soir où tout le groupe était réuni autour, alors certes de Bastien, mais finalement c'était tout le groupe aussi qui était rassemblé et ça a permis de vivre une soirée ensemble. Ça rapproche, ça fait du bien à la vie de groupe, des soirées comme ça? Oui, parce que tu vois les mecs tous les jours quotidiens, mais tu es tout le temps à l'entraînement. Bien sûr que tu passes des bons moments ensemble, mais c'est aussi important à passer des moments hors de terrain. Et j'étais très content pour Bastien, parce qu'il mérite cet Oscar, parce que franchement, l'année dernière, le nombre d'assises qu'il a marqué, c'était impressionnant. Donc je suis très content pour lui, mais aussi c'est pour le groupe. C'est une récompense pour tout le travail qu'on fait, parce que lui, c'est l'allié. Donc je pense que c'est Damien Penaud qui a dit qu'il ne va pas faire des passes en touche. Donc c'est pareil pour Bastien. Et je suis content aussi pour Fred Carcy, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis longtemps maintenant. Et c'est bien qu'il ait été honoré aussi, parce que la carrière qu'il a eue en Pro D2, franchement, il a laissé son corps sur pas mal de terrains, donc non, il mérite aussi cette récompense. Et aussi bien sûr Alexis qui fait encore cette année une saison impressionnante pour un jeune. Donc non, c'était bien pour le groupe, pour tout le monde d'être honoré comme ça, et c'était cool. Ouais. Pour remettre dans le contexte l'année dernière, on venait de perdre contre Béziers. On était au fond du seau, là où il y avait la crise. Oui, il y avait la crise. Là, on a vu, c'est pas la crise, c'était la mort même. C'est une semaine qui est hors du temps pour moi. J'ai jamais vécu ça dans ma carrière, et à la fin elle se conclut par une victoire à Armandie, parce qu'on ne voulait pas descendre, on ne voulait pas repasser au niveau fédéral, on ne voulait pas que le club disparaisse, et c'était l'énergie du désespoir de la survie, quoi. Et ce maintien s'acquit en partie parce qu'on va gagner là-bas. Cette année, voilà, c'est pas le même contexte, on n'est pas dans les dernières journées, on n'est qu'à la 14e. Les deux équipes sont milieu du classement. Ouais. Voilà, rien n'est décanté en Pro D2, donc il n'a pas la même finalité. Ouais. Après ce match à Agen, on saura ce que vous allez jouer du coup sur la fin de saison, ça va déterminer. Non, je pense pas. Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, ce championnat a été tronqué par le fait de la période Coupe du Monde, et qu'on n'ait fait que des petits blocs de 3 matchs. Les blocs de 5 matchs sont très durs, très endurants, très usants physiquement, mentalement, au niveau de l'effectif, et ça n'a pas permis entre guillemets de décanter la Pro D2. Donc aujourd'hui, entre la 4e et la 13e place, je crois que ça se tient en 4 ou 5 points. Donc rien n'est fait. Et donc après Noël, après les fêtes, on bascule sur un bloc de 4, 2 blocs de 5 et un bloc de 2. Donc pour moi, ça jouera dans le dernier tiers. Aussi bien pour la qualif que pour le maintien. Donc aujourd'hui, la Pro D2 n'est pas du tout décantée. Donc peu importe le résultat de vendredi soir en notre faveur ou en notre défaveur. Hein. Mais et pour nous comme pour les autres, rien ne sera encore joué. En 120 ans d'existence, le club a gagné, je crois, une fois à Armandie, c'était l'an dernier. Je pense que l'an dernier, nous on jouait notre survie, eux se préparaient aux phases finales, même si mathématiquement ils n'y étaient pas, mais ils se préparaient à ça. Je pense qu'on les a un petit peu surpris. Là, cette année, il n'y aura pas de surprise. Nous, on y va pour montrer un tout autre visage de l'USM à l'extérieur, avec énormément d'envie de combat, jouer aussi au rugby, mais il faut garder dans un coin de la tête que Agen va nous attendre de pied ferme chez eux. Tu as été rassuré par votre performance sur la conquête vendredi soir, vous faites un 100%, il me semble, à mêlée en touche. Ouais. Ça donne de l'élan, au moins pour... ouais, peut-être. Ouais, parce qu'on a eu des soucis, notamment en touche au début de saison. Et c'était pas juste vendredi soir, c'était depuis, je pense que depuis la 4e semaine, on était arrivé à être autour de... On était à 100% vendredi soir, mais tous les matchs, on n'est jamais en dessous de 85%. Donc c'est un secteur maintenant qui est devenu un point fort pour l'équipe. Quelque chose qu'on a confiance maintenant dans notre
contre-conquête. Je pense que vous avez vu pendant le match, on a fait le choix d'aller en pénalty au lieu de prendre un point, parce que ça veut dire qu'on a une confiance devant, une confiance à nos qualités. Donc non, c'est bien, il faut continuer. Il faut continuer à travailler, parce que je suis sûr qu'Agen, eux, ils ont regardé notre match, ils ont vu qu'on a marqué un essai en mêlée, on a eu pas mal de ballons portés qui a avancé, donc je pense qu'on va être attendu dans ces secteurs. Donc il faut être encore plus performant cette semaine. On l'a forcément abordé, parce qu'on le sait que les Agenais avaient été blessés, frustrés, et qu'ils l'ont coché eux aussi. On sait ce qui nous attend, donc voilà, on ne va pas être surpris. Donc voilà, oui, on en a fait référence par rapport à ça. Et donc après, sur les moments de difficulté, non, on n'est pas revenu, parce que comme je l'ai dit, c'est pas la même histoire, c'est pas le même contexte. Donc non, là c'est sûr qu'il va falloir rivaliser dans le combat, dans l'agressivité, dans tout ce qui est engagement et investissement, mais il va falloir jouer au rugby aussi. Il va falloir jouer au rugby, et il va falloir porter le ballon, être conquérant en conquête, en touche et en mêlée. Il va falloir être discipliné, agressif en défense. Il va falloir jouer au rugby. Ça ne s'arrêtera pas juste à de l'agressivité du combat et de l'investissement. Ça ne suffira pas, et on n'aura pas cette énergie du désespoir, ou du moins on n'aura pas ce levier-là qu'on a eu l'année dernière, après quand même une défaite contre Béziers à la maison et des moments très compliqués la saison dernière. Donc non, on a juste remis dans le contexte, on y a fait référence, mais on ne s'est pas appuyé sur les moments et la semaine vécue à la saison dernière. Ouais, c'est une opération qui a très bien marché l'an dernier. Il y avait eu Agen, il y avait eu Mont-de-Marsan. Donc nos familles, nos femmes, les enfants, il y a des bus qui sont à disposition, donc qui peuvent nous suivre assez facilement. Donc voilà, comme je le dis souvent, si on ne joue pas pour nous, qu'on joue pour nos familles, pour nos amis, les supporters, le club, il y a plein de sources de motivation autres que notre propre personne. Là, voilà, il faut éviter de passer pour des cons sur ce match à l'extérieur, sur tous les matchs à l'extérieur, en commençant par Agen ce week-end. Vendredi soir, tu n'as pas voulu parler de jeu, tu n'as pas parlé de jeu du tout. Quel bilan est-ce que tu fais sur le jeu, justement, de la victoire contre Aurillac? Du moins si, je l'ai évoqué, les conditions climatiques, le terrain très gras faisait qu'on avait mis l'accent sur la conquête. On avait ciblé ce secteur de jeu particulièrement, on avait mis un paquet d'abord très dense, et on avait essayé d'être très performant sur tout ce qui était ballon porté et mêlé. On était en train de prendre la main sur le pack aurillacois, et le carton rouge a fait qu'accentuer, en plus c'était un troisième ligne, n'a fait qu'accentuer cette même mise. Après, les joueurs ne sont pas déconcentrés, démotivés, ils ont continué à s'appliquer. Voilà ce qui a permis d'amener une victoire bonifiée. Donc non, dans le jeu, dans ce qu'on voulait mettre en place et dans ce qu'on a fait, oui, c'était vraiment une réussite, parce que on parle des avants qui ont été performants, mais on marque quand même 2 essais en première main. Donc ça veut dire qu'on est capable de aussi bien jouer devant que derrière, de jouer en équipe surtout, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, donc non, c'était rugbystiquement une copie assez propre, et surtout dans la lignée de ce qu'on voulait mettre en place. Partout, c'est une grosse équipe de Pro D2 avec des individualités qui sont au-dessus de la moyenne un peu partout. Ils ont un gros 8 de devant, et derrière ils ont des joueurs qui peuvent casser les lignes facilement. Donc il faut faire attention à tout, mais je pense qu'on a notre mot à dire collectivement et individuellement. Maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir envie de rivaliser avec cette équipe-là? Je pense que oui, je pense qu'on répondra présent. Et je pense que vendredi, il y aura un gros match de rugby. Et sans baisse de régime, on peut dire aussi, c'est-à-dire vraiment de la première à la dernière minute. C'est toujours un moment difficile, parce qu'il y a certaines phases où on a campé sur la ligne, mais les Aurillacois n'étaient pas là pour non plus nous laisser marquer facilement, donc il a fallu s'employer pour pouvoir marquer. Donc oui, pareil, c'est 42-8, c'est la modus offensif. Donc oui, non, on va pas faire la fine bouche. Après des victoires comme ça, en tant que coach, juste après la victoire, est-ce qu'on lâche la bride, est-ce qu'on laisse profiter les joueurs, ou alors est-ce qu'on garde tout le monde sous pression toute la semaine et dès le coup de sifflet final pour enchaîner et essayer de surfer sur la dynamique victorieuse vers Agen? Franchement, les joueurs ont en tête ce match.
c'est du moins les joueurs, le staff, le club le sait que c'est un grand événement. C'est comme quand tu reçois Colomiers, tu sais que c'est un événement, tu sais que tu vas te dépasser à Brive, c'est un grand événement. C'est des gros matchs, tu le sais, quand on a eu la chance de recevoir Aix ou Brive, on le sait que c'est des gros matchs. Donc de suite les joueurs, ils célèbrent, et à juste titre, ils savourent, mais ils basculent très rapidement. Et on le sait que ça va être un gros match, il va falloir être au rendez-vous. Donc non, t'as pas besoin de trop reconnecter les joueurs, ils le font naturellement. Alors quand on gagne assez facilement, souvent il n'y a pas trop de casse, ça a été le cas là cette fois-ci. Oui, Oui. oui, l'adage est confirmé. Hein. Oui. Donc l'embarras du choix pour faire l'équipe. C'est ça, vendredi. c'est ça. Écoute, on a la chance d'avoir beaucoup de monde de disponible. Malheureusement, il y a toujours les blessés de longue date, hein, Steph, Thomas, Nico Agnesi, Victor Laval et Sean qui sont blessés. Voilà, bon, après tous les autres sont aptes, donc voilà, on composera une équipe la plus performante possible et en lien avec le projet stratégique qu'on a. Tu as voulu vendredi soir envoyer un message notamment aux supporters, si on l'avait compris, pas que, mais notamment et sûrement aux supporters. Le fait que le club fasse un geste aussi vers eux en proposant ce billet-là à 5 €, ça veut dire que, allez, on oublie ce qui s'est passé avant et on tire tous dans le même sens cette fois-ci. Est-ce que ça t'a servi aussi comme levier de motivation là, ces événements-là? Si mon coup de gueule était coordonné à la campagne du bus à 5 €, non, c'était pas coordonné, pas du tout. Donc voilà, écoutez, j'ai pas ciblé les supporters, j'ai ciblé quelques personnes qui sont ciblées. Et pareil, il y a des choses qui ont été dites et écrites qui sont fausses. J'ai des très très bons rapports avec les ultras. J'ai encore eu Pascal Legge, j'ai vu Pascal Legge récemment, qui est l'un des fondateurs des ultras, Lafix, Planard, Franck Méric. Donc j'ai aucun souci avec eux. Par contre, avec d'autres personnes qui se disent représentants de ce club, il faudra qu'on mette les choses au clair. Et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les supporters que je voulais cibler ou poinçonner, comme on va dire. Voilà, il y avait d'autres personnes. Mais pour moi, ça c'est du passé et je me présente, ou du moins je me projette vraiment sur Agen. Aujourd'hui, que le club fasse cette opération-là, c'est magique, c'est super. Nous, en tant que joueurs et staff, on est hyper contents parce que c'est de permettre à des gens de venir nous supporter à Armandie, dans un très beau stade qui a été magnifiquement rénové, sur un gros match de rugby. Voilà, dans une carrière, c'est des moments forts à vivre. Et donc, on est vraiment très reconnaissant que le club puisse faire l'effort et que les gens fassent aussi l'effort de venir à Armandie nous soutenir. Et je ne veux pas y faire référence, mais si quand même un petit peu. L'année dernière, quand je me retourne au coup de sifflet final et que je vois cette tribune verte et noire, ouais, ça fait chaud au cœur, ouais, c'est un moment qui est gravé. Donc ouais, non, c'est plaisant quand tu as du monde qui te soutient, qui te pousse, joueurs et staff, on est vraiment reconnaissant et vraiment, ça nous pousse, ça nous aide, ça nous supporte, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai mis en place la saison dernière. Une fois par mois, on fait un entraînement délocalisé. Donc, on essaye de rendre visite à tous les clubs partenaires et tous les départements et limitrophes. C'est bien pour les joueurs, c'est bien pour nous, c'est bien pour tout le monde d'arriver à s'exporter. Et donc là, c'est tombé sur moi ça, que c'est chouette. C'est une manière de se rappeler d'où on vient aussi. Oui, tout à fait. De voir des gamins qui encouragent. Je me rappelle la réaction d'Alexis quand on avait été à Nègre, et la tribune était remplie de tous ces gamins de l'école de rugby. Ouais, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle l'école de rugby, ça rappelle l'enfance, et ça fait chaud au cœur. Et ça, surtout, ça maintient le lien pour ces joueurs qui restent connectés avec leurs supporters, les gens qui viennent les voir, les gamins qui les soutiennent. Donc c'est beau, non, c'est très très bien. 80 minutes, il y aura un match, il y aura un scénario, voilà. On verra ce qui se passera, mais je vais reprendre les propos de Jérôme, il faut qu'il y ait match, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'on joue, il faut qu'on arrive à faire un beau match de rugby. Ça sera très dur, très ardu, les Agenais ont une belle équipe, un peu similaire à nôtre sur le contexte, qui est très intraitable à domicile depuis le début de la saison et qui a un peu plus de mal à s'exporter. Donc on sait qu'Armandie est très dur à prendre, hein. Ils l'ont montré depuis ce début de saison. Donc voilà, jouons un match de rugby, allons-y. Avec des supporters, faisons-nous plaisir. C'est des bons moments à vivre.